Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. » Acclamons la parole de Dieu. Le thème aujourd'hui sur lequel je veux réfléchir et partager, c'est le thème de la miséricorde. On a une fête optionnelle qui serait de Sainte Perpétue et Félicité, qui sont mortes martyrs à Carthage dans les débuts de la chrétienté. Donc, elles ont eu le courage de dire oui à l'appel du Seigneur, qui était de l'imiter jusqu'à verser leur sang, de la même façon que le Seigneur l'a fait pour nous. Et dans le psaume, un mot qui m'a sauté aux yeux, alors que j'avais regardé un peu la façon dont elles sont mortes, puis c'est peut-être, surtout qu'il y a des enfants ici aujourd'hui, c'est peut-être pas une chose à faire, c'est graphique quand même, mais ils sont mortes, ils sont décédés à cause des taureaux, donc donnés en spectacle dans un sens. Et le psaume nous a parlé des taureaux qui étaient offerts en sacrifice pour le pardon des péchés. Mais dans la première lecture aujourd'hui du livre d'Isaïe, on a entendu parler de « Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. » Et ça, c'est pas à cause du sacrifice même des agneaux qui étaient offerts dans le temple, ou des taureaux, ou de tout ce qui était offert, mais c'est à cause du sacrifice d'un agneau, oui, l'agneau immolé qui est Jésus lui-même. Et c'est lui qui fait en sorte que, malgré qu'on soit pécheur, il peut nous rendre aussi blancs, ils deviendront aussi blancs que neige. Et quelqu'un a fait une blague au début de l'Eucharistie, pour ceux qui ont lu l'article du bulletin en fin de semaine. Il dit que les paroissiens ont fait des plaintes parce qu'il y avait quand même beaucoup de neige la semaine passée, et moi je priais pour la neige lors de mes vacances. Mais donc, mea culpa pour ça, mais mea culpa d'une façon spéciale pour tous les péchés qu'on a commis, tous les péchés que j'ai commis. Et aujourd'hui, n'ayons pas peur de venir près du Seigneur. Et juste pour continuer dans cette lecture d'Isaïe, encore en parlant des péchés, s'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Et encore une fois, ça nous rappelle la laine de l'agneau
l'agneau de Dieu, l'agneau immolé qu'on va recevoir dans quelques instants et qui va nous permettre, comme le peuple d'Israël, de franchir notre exode, d'aller vers la terre promise à cause du Seigneur, celui qui nous ouvre la route, plus que ça, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors, prions les uns pour les autres, et quand on pense aux saints, oui, c'est ceux qui ont été reconnus purs et qui ont pu entrer dans le ciel, mais tous ces saints-là, aujourd'hui Sainte Perpétue et Sainte Félicité, ont dû demander la miséricorde du Seigneur. Donc, demandons leur intercession pour nous aussi nous approcher au trône de la miséricorde qui est la croix, afin qu'on puisse continuer notre carême en nous préparant au mystère de l'agneau immolé, au mystère pascal, au mystère qui nous permet de recevoir la vie en abondance, et pas seulement au ciel, mais ici aussi, sur la terre. Et demandons à Maman Marie, en français, quand on prie le « Je vous salue Marie », on dit qu'on est pauvre pécheur, et oui, on est très pauvre, et en même temps on est très riche parce qu'on reçoit la miséricorde que le Seigneur veut nous donner. Amen.